Mais le Hamas dit avoir accepté la nouvelle proposition égyptienne de cesser le feu. Mais Israël semble camper sur ses positions. Oui, pour Israël, peu importe la position du Hamas finalement et encore moins celle de la France. L'État hébreu souhaite que la guerre continue et c'est donc le cas avec des nouvelles frappes aériennes à Gaza ces dernières heures. Pour Benyamin Netanyahou, la pression militaire fonctionne. Des brèches commencent à apparaître dans le cadre des négociations. Selon lui, hier, le Premier ministre israélien a appelé une fois de plus le Hamas à déposer les armes et a promis à ses dirigeants qu'il pourrait quitter Gaza vivant. Et si le mouvement islamiste palestinien se dit en effet prêt à accepter un nouveau cessez-le-feu, il ne veut toujours pas en revanche renoncer aux armes. C'est donc l'impasse alors qu'il reste 59 otages israéliens à Gaza, dont 24 présumés vivants. Maël, par ailleurs, il y a beaucoup de déclarations et de menaces de la part de Donald Trump, notamment les dernières menaces de Donald Trump concernant l'Iran. Comment sont-elles perçues en Israël ? Oui, écoutez, les menaces de Donald Trump contre Téhéran trouvent un écho certain ici, car depuis le 7 octobre 2023, Israël est aussi en guerre contre l'Iran des ayatollahs et des gardiens de la révolution, et tous ces proxys dans la région. L'Iran est même l'ennemi juré numéro 1 d'Israël depuis des années, et à plusieurs reprises ces dernières semaines, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré être en train de changer la face du Proche-Orient grâce à ses succès militaires, notamment face au Hezbollah libanais ou grâce à la chute de Bachar al-Assad en Syrie. L'Iran est sans aucun doute dans la ligne de mire d'Israël pour Benyamin Netanyahou. En tout cas, il est hors de question que Téhéran se dote de capacités nucléaires à court, moyen ou long terme. Quant à une quelconque solution diplomatique pour empêcher l'Iran d'être nucléaire un jour, elle ne sera sans doute jamais privilégiée par l'establishment israélien. Merci beaucoup Maël Benoliel en direct de Tel Aviv pour France Info, notre correspondant permanent au Moyen-Orient.